Illumination sur les célèbres pyramides de Gizeh, des bâtiments flambant neufs construits dans des matériaux écologiques. L'Égypte sort le grand jeu à l'occasion de la COP27 à Sharm el-Cheikh, petite ville balnéaire où 120 dirigeants du monde entier sont réunis pour trouver des mesures concrètes aux accords de Paris. Des actes attendus de toute urgence. Depuis des décennies, les communautés les plus vulnérables sont confrontées à un flot continu de crises subissant les impacts du changement climatique. Des générations entières ont perdu leur vie et leurs moyens de subsistance. Ici, à Sharm el-Cheikh, nous avons donc le devoir d'accélérer nos efforts et de passer des paroles aux actes. Et l'ONU prévient, la période de 2015 à 2022 est en passe d'être la plus chaude jamais enregistrée. Inondations au Pakistan et en Afrique, feux de forêt en Europe. Cette année encore, les phénomènes climatiques d'une violence sans précédent ont ravagé la planète et le pire est encore à venir. Mais de nombreux militants écologistes ont préféré ne pas venir, parmi eux Greta Thunberg. Pour elle, cette COP27 n'est qu'une opération de communication, rien de plus. À l'heure actuelle, ces COP sont pour les pollueurs une opportunité de se donner une image éco-responsable. Ils l'utilisent contre nous en faisant croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, avec des stratégies de communication déguisées en politique. Pour moi, le succès de la COP27 serait que les gens réalisent que c'est une escroquerie. Les rares ONG qui ont fait le déplacement sont tenus à l'écart des lieux de rencontre. La COP27 se tiendra jusqu'au 18 novembre, 12 jours de discussion donc, à l'écart de toute contestation.